Les événements extrêmes, ce sont des événements très intenses et qui sont rares. La question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que ces événements extrêmes sont liés au changement climatique ? Ce qu'on entend par événements extrêmes, c'est vagues de chaleur, sécheresse, pluies torrentielles, et puis il y a aussi les cyclones et les ouragans. On sait que le changement climatique vient exacerber l'intensité et la fréquence des vagues de chaleur, des pluies torrentielles et des sécheresses. De manière générale, on peut dire que oui, le changement climatique peut expliquer une partie des événements extrêmes. Mais lorsque l'on prend des événements extrêmes individuels, il faut faire ce qu'on appelle des études d'attribution pour savoir si tel événement individuel est causé par le changement climatique. On regarde donc si cet événement extrême aurait pu se produire dans un climat non modifié par l'homme, et si oui, quelle aurait été son intensité. Il est difficile de répondre aujourd'hui sur le lien entre changement climatique et les événements extrêmes de l'été 2021 parce que, en fait, les études d'attribution prennent un certain temps. En revanche, il y a des études d'attribution qui ont été faites, par exemple, sur les vagues de chaleur qu'on a connues en juin et en juillet 2019 sur le territoire métropolitain. Les études d'attribution ont montré que la vague de chaleur que nous avons connue en juin 2019, elle est attribuable au changement climatique. Elle aurait été quasiment improbable au début du XXe siècle dans un climat non modifié par l'homme. L'augmentation de la température de l'atmosphère et l'augmentation des sécheresses dans certaines régions viennent non pas déclencher des incendies, mais offrir des conditions propices au maintien et à la propagation de feux. Donc lorsqu'un feu se déclenche dans des conditions de température très chaudes et dans des conditions de déficit de pluie, eh bien on peut s'attendre à ce que ces feux deviennent des méga-feux. Lorsqu'on a une atmosphère plus chaude, elle peut contenir plus de vapeur d'eau. La physique nous montre que lorsque l'atmosphère se réchauffe de 1 degré, elle peut contenir 7% en plus d'eau. Donc lorsque l'on a des conditions météorologiques qui nous conduisent à des orages, eh bien le potentiel, le réservoir d'eau qui est dans l'atmosphère et qui peut nous retomber dessus est beaucoup plus fort, beaucoup plus important dans un climat plus chaud. Et donc des orages qui auraient été des orages lambda il y a une vingtaine ou une trentaine d'années peuvent devenir des orages avec des conséquences particulièrement catastrophiques à cause de la quantité de pluie qui est déversée. L'impact du changement climatique sur les cyclones, il est encore mal connu parce qu'on observe les cyclones seulement depuis les années 1970 et les cyclones restent des événements rares, donc la statistique est moins bonne. Mais nous savons que le risque cyclonique va être plus important dans un climat plus chaud pour plusieurs raisons. D'abord, nous savons que nous n'allons pas voir davantage de cyclones. Certaines études montrent qu'il y en aura peut-être même moins. Mais par contre, à nombre de cyclones constants, nous allons voir davantage de cyclones de catégorie 4-5 que de catégorie 1-2. Nous savons aussi que les cyclones vont être plus pluvieux. Pourquoi ? Parce que dans une atmosphère plus chaude, on peut mettre plus de vapeur d'eau. Et donc lorsque le cyclone arrive sur les terres et que des pluies sont provoquées, eh bien la quantité de pluie qui peut retomber va être plus importante. On sait aussi que dans un climat plus chaud, le niveau de la mer va être plus élevé et donc le risque de submersion marine est accru lorsqu'il y a un cyclone, un ouragan ou un typhon. Le changement climatique, il a un impact indéniable sur les événements extrêmes. Il vient augmenter leur intensité et leur fréquence. Mais le changement climatique, il vient aussi modifier ce qu'on appelle le climat moyen. C'est-à-dire que sur une région donnée, il va faire de plus en plus chaud au fur et à mesure que les années passent, ou il va faire de plus en plus sec, ou au contraire, il va y avoir de plus en plus de pluie. Donc le changement climatique a un impact sur les tendances à long terme, c'est ce qu'on appelle le climat. Et puis aussi le changement climatique a un impact sur ce qu'on appelle
des valeurs seuil de tolérance pour l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des régions où l'on va connaître par exemple une combinaison de températures très élevées pendant l'été associée à des conditions très humides. Et là, on vient dépasser des seuils de tolérance pour l'humain et donc ces régions deviennent invivables.